c'est toute une série de reportages tels que nous vous avons dit. Nous sommes dans les territoires de Kambové. C'est parmi les 6 territoires de la province de Haut-Katanga. Derrière nous, c'est l'un des projets ou un bâtiment du projet de 145 territoires. Ici, c'est l'hôpital général de Kambové. Nous sommes précisément dans la cité de Kambové, mais une année après, observez de vous-même ce qui est derrière moi. Un chantier abandonné. Selon les témoignages recueillis sur place, près de 7 mois que ce bâtiment ne voit aucun ouvrier pour construire, alors que l'argent était décaissé. C'est maintenant ou jamais qu'il faille que les organes habilités à enquêter sur ce dossier nous révèlent la vérité quant à ce. Alors que c'est un projet phare qui pouvait être exécuté et être bénéfique pour la population et la communauté locale. Alors, ça c'est l'alerte que nous vous proposons. Ça c'est un cri d'alarme que nous poussons. Ce cri lancé également par la communauté locale qui déplore la lenteur dans l'exécution de ce travaux. Une année après, observez derrière moi ce qu'il y a comme chantier. Une année après, est-ce que pouvons-nous dire que l'argent avait été décaissé? Pouvons-nous dire que l'argent n'a jamais été décaissé? Pouvons-nous dire qu'il y a eu détournement? Pouvons-nous dire qu'il y a eu mauvaise foi? Alors, c'est à l'autorité suprême de pouvoir juger et nous accorder l'opportunité, nous accorder plutôt la solution à cette problématique. Merci. Je vous retrouve dans une autre série de reportages sur les ouvrages de 145 territoires à travers le territoire de Kambové. Merci. Nous sommes à Kambové, je crois dans une des écoles publiques qui doit en principe bénéficier de la construction d'une école ou d'une école des bâtiments dans le cadre du projet de 145 territoires initié par le président de la République. En face de nous, il y a le directeur. Le bâtiment semble être inachevé, vous le constatez vous-même de partout. Vous avez observé, c'est un projet qui date de longtemps. Je crois que nous aurons assez de précisions avec les directeurs de l'école primaire de Mwangaza. C'est une école de la 30e CPECO, immatriculée CECOP 70 42 395. Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour. Voilà, monsieur le directeur, présentez-vous d'abord. Moi, je suis le directeur de l'EP de Mwangaza. Je suis directeur de cette école. Voilà. Le bâtiment ont poussé depuis quand? Maintenant, c'est une année et un mois. C'est depuis le mois de juin que ça a commencé. Le mois de juin de 2023. Juin 2023. Les bâtiments sont achevés ou inachevés jusqu'à ce jour? Jusque-là, les bâtiments sont inachevés et apparemment, vraiment, même les travaux sont aux arrêts. C'est la question que nous posons, nous disons comment est-ce que les enfants vont démarrer. Parce que les premiers bâtiments qui étaient là, c'était démoli, soit disant que dans 6 mois, on pourra achever pour que les enfants bénéficient de ces beaux bâtiments. Soit en passant, nous remercions même le président de la République de l'effort qu'il est en train de faire pour que nos enfants soient dans... Oui, c'est ça. Et comment est-ce que vous vous êtes d'abord débrouillé l'année passée lorsqu'on a démoli les bâtiments pour que les enfants étudient l'année passée avant que cette année ne commence? Ça dit qu'on est resté avec 2 salles de classe. Pour dire que, comme on faisait l'alternance, il y a 4 classes qui évoluaient. Les 2 classes, nous sommes allés nous débrouiller dans des églises des environs. Il y a les pasteurs qui ont de bonne foi qui nous ont donné cette latitude-là. Et je crois que cette année, c'est un peu compliqué parce qu'avec les enfants, ils doivent évoluer dans leur cadre respectif. Mais dans les églises, il y a toujours des casses. Cette année, nous ne savons pas comment on va démarrer l'année. Parce que dans 3 semaines, nous serons déjà à l'école. Nous ne savons pas ce qu'on va faire. Et là, les ouvriers sont sur le chantier ou le chantier est abandonné? Le chantier, je crois, il est abandonné depuis 3 mois. Il n'y a que, je crois, un monsieur qui est en train peut-être de garder des petites histoires qui sont là. Mais depuis 3 mois, il n'y a pas d'activité ici. Et comment comptez-vous
par rapport à la rentrée scolaire prochaine? C'est la question qui se pose, on se demande ce qu'on va faire. Ce qui est vrai, nous allons inscrire, mais pour travailler où, c'est ça la question. C'est pourquoi vraiment nous demandons au gouvernement, notre gouvernement vraiment de Madame Judith, si elle peut nous entendre là qu'elle est, qu'elle nous aide, pour que je crois que les travaux qui restent, 1 mois ça peut déjà aller. Ils peuvent terminer pour que nos enfants vraiment bénéficient aussi de cette grâce du président de la République. EP Mwangaza 2 est situé dans quel territoire et c'est dans quelle province? Nous sommes dans la province du Haut-Katanga et dans le territoire de Kambove. Tout précisément vraiment dans la cité même de Kambove. Voilà. Aujourd'hui, quelle est la date d'aujourd'hui pour qu'il y ait assez de précision, que l'on ne parle pas des images trafiquées? Aujourd'hui, c'est le 30 août 2024. Le 30 juillet? Excusez, le 30 juillet 2024, oui. Monsieur le directeur, nous vous disons merci. C'est à moi de vous remercier. Merci quand même. Voilà, et j'espère que vous venez de suivre le directeur de l'EP2 Mwangaza, situé à Kambove, chef-lieu même du territoire, alors nous sommes dans une série de reportages sur le chantier initié par le chef de l'État, ou le chantier via le projet initié par le chef de l'État de 145 territoires. Restez branchés et vous en aurez tant d'autres. Merci.